Les pays arabes voisins d'Israël sont très inquiets des conséquences de ce qui s'est passé, à la fois de l'attaque terroriste du Hamas et de ce qui se passe actuellement à Gaza, parce qu'ils redoutent un transfert des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza dans leur pays. Le dramatique conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens bouleverse la recomposition du Moyen-Orient. Le rapprochement d'Israël avec les pays arabes sunnites est désormais compromis. Georges Malbruno, expliquez-nous les mécanismes qui sont à l'œuvre depuis le 7 octobre entre les acteurs de la région. Ces pays concernés, c'est d'abord la Jordanie. Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré ce matin à Berlin que ses lignes rouges à lui, pas de réfugiés palestiniens de Cisjordanie en Jordanie, et pas de réfugiés palestiniens de Gaza en Égypte. Ça veut dire que la Jordanie ne veut pas servir de réceptacle aux Palestiniens dont Israël ne veut pas. Il faut rappeler que la Jordanie, qui a signé la paix avec Israël en 1994, a déjà reçu, à l'issue des précédentes guerres israélo-arabes, des centaines de milliers de Palestiniens, puisqu'on considère que la moitié au moins de la population de Jordanie est composée de réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, la situation est assez inflammable aussi à Amman, donc ligne rouge clairement fixée par le roi de Jordanie. C'est la même chose pour l'Égypte. Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, a déclaré il y a quelques jours, a appelé les Palestiniens de Gaza à rester sur leur terre. L'Égypte ne veut pas voir arriver des centaines de milliers de Palestiniens qui sont déjà appelés par Israël à quitter le nord de la bande de Gaza pour aller au sud, frontalier de l'Égypte, à voir arriver 1 million ou 2 millions de Palestiniens de Gaza dans le désert du Sinaï, et que l'Égypte soit un peu la variable d'ajustement, comme la Jordanie, du conflit israélo-palestinien. Ce à quoi s'ajoute pour l'Égypte aujourd'hui la question humanitaire. L'Égypte est prête à envoyer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais pour ça il faut des corridors humanitaires. Israël n'en veut pas, donc ça coince encore à ce niveau-là, sachant que l'Égypte ferme sa frontière avec Gaza, puisqu'elle ne veut pas, elle craint cet exode massif de Palestiniens chez elle. Ensuite, il y a un troisième pays très important qui scrute avec attention la situation, c'est l'Arabie Saoudite, qui était engagée dans des pourparlers en vue d'une normalisation avec Israël. Ces pourparlers sont gelés. L'Arabie Saoudite a durci sa position à l'égard d'Israël. Elle souhaite qu'il y ait justement une réponse, je dirais, arabe et une réponse sur la question palestinienne. C'est la raison pour laquelle, probablement, avec d'autres responsables arabes, on transmet à Anthony Blinken un message en disant « Nous ne serions pas opposés, pas du tout, à ce que le Hamas soit éradiqué, mais ce qu'on veut, c'est une réponse politique au problème palestinien », d'où la déclaration ce matin intéressante d'un responsable de l'armée israélienne qui a dit « Il faut penser à l'après-Gaza, en coordination avec les pays arabes ». Ensuite, vous avez d'autres pays qui sont sur une position plus dure, c'est en particulier le Liban et la Syrie, avec derrière eux l'Iran. Le Liban abrite le Hezbollah, une milice chiite financée et armée par l'Iran qui est hostile à Israël, qui fait monter la pression depuis une semaine vis-à-vis d'Israël. Le Hezbollah est allié, je dirais logistiquement, même politiquement, avec le Hamas, et derrière le Hezbollah, le ministre iranien des Affaires étrangères, ce matin le guide suprême iranien Ali Khamenei a appelé à une fin immédiate des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. La crainte, c'est que l'Iran et ses proxys, ses relais, interviennent dans la guerre et ouvrent un nouveau front sur le nord à partir du Liban ou éventuellement à partir de la Syrie, puisque ces dernières années, eh bien, des relais iraniens en Syrie ont établi des bases, qu'Israël les a bombardées quasiment, je dirais, quotidiennement, et donc il pourrait y avoir aussi l'ouverture d'un nouveau front à partir de la Syrie. L'Iran ne fera pas directement la guerre à Israël, puisqu'elle s'est créée cet arc de relais qui lui permet de peser de manière asymétrique, mais l'Iran, il ne faut pas l'oublier, a beaucoup de comptes à régler avec Israël, parce qu'Israël lui a assassiné un certain nombre d'experts nucléaires, l'a espionné copieusement. Donc on est aujourd'hui sur cette position-là, avec des pays arabes plutôt sunnites qui sont attachés eux aussi à la cause palestinienne, mais qui ont durci leur position contre Israël, pour ne pas laisser justement l'axe dit de la résistance pro-iranien, récupérer, donc l'Iran, pays non arabe, récupérer une cause arabe qui était chère à tous les Arabes, c'est-à-dire la cause palestinienne.